Mes amis, bonjour et bienvenue sur cette vidéo de notre nouvelle semaine de lundi 14 juin. Alors, j'ai deux nouveautés à vous présenter qui vont vous intéresser, vous verrez. Alors, tout d'abord, il faut que je vous dise que, je vous l'avais promis, je rouvre mon calendrier de prise de rendez-vous pour mes consultations privées à partir donc de lundi. Vous pouvez donc recommencer à m'appeler au téléphone. Je vous rappelle que l'appel sur mon téléphone est gratuit pour des renseignements sur mes consultations privées ou bien tout simplement pour votre prise de rendez-vous. Je vous invite aussi à consulter mon site qui apparaît. Il est facile à retenir, Voyance Pauline Webself. Vous savez comme ça, vous saurez d'où je viens, qui je suis, ma famille, ce que je propose, mes consultations, les tarifs. Vous avez tout sur mon site. Tout est clair, tout est net. Je vous parlais donc de deux grandes nouveautés. La première nouveauté, eh bien, c'est que à partir donc de maintenant, je propose mes consultations en visio. Et oui, on pourrait dire que finalement ce virus de la Covid a eu du bon quelque part, s'il faut trouver quelque chose de positif, dans le sens où ça a beaucoup développé le télétravail et du coup, eh bien, il y a des applications qui sont sorties, qui ont été créées et qui permettent maintenant de faire de la visioconférence beaucoup plus facilement qu'il y a quelque temps. Donc, maintenant, moi j'ai chargé l'application gratuite de Teams, notamment, qui est quand même, je crois, l'application la plus connue pour faire de la visio. Donc, maintenant, si vous le désirez, vous me le dites à la prise de rendez-vous, eh bien, nous pouvons faire notre consultation non seulement en visio, c'est-à-dire comme pendant le live, c'est comme si vous y étiez, vous voyez les cartes, vous voyez tout, et évidemment, vous avez mes explications, et en même temps, je pourrais aussi vous partager l'écran de l'ordinateur, et oui, pour votre ciel astral. Alors là, vous comprendrez tout ce qui se passe avec votre ciel astral de naissance. Je vous expliquerai tout cela. Donc, on peut passer par l'application Teams que vous pouvez télécharger tout à fait gratuitement ou bien par WhatsApp. Donc, j'aurai ou Teams ou WhatsApp pour mes consultations si vous les désirez en visio. Ça, c'est la première grande nouveauté. La deuxième grande nouveauté, c'est que ça faisait un moment que j'y travaillais. Depuis un moment, je travaillais à un calendrier lunaire. Et oui, qu'est-ce que c'est un calendrier lunaire? Eh bien, c'est tous les jours du mois, pour tous les signes du zodiaque, comment est lunée, c'est le cas de le dire, Madame la Lune. C'est-à-dire, par exemple, pour lundi 14 juin, eh bien, dans chaque signe, vous allez avoir un petit plus, ou deux petits plus, ou trois petits plus, ou un petit moins, deux moins, trois moins, ou rien du tout. Vous l'avez deviné. S'il y a un plus, c'est que la journée va être bonne. Deux plus, très bonne. Trois plus, excellente. Chance au rendez-vous. Un moins, un peu difficile. Deux moins, méfiance, difficile. Et trois moins, restez sous la couette. Et s'il n'y a rien, que la case est vide, c'est neutre. Vous faites ce que vous voulez, la lune ne vous regarde pas, donc vous faites vos affaires tranquillement, ni coup de chance, ni mauvaise chose, tranquille. Voilà. Donc, ce calendrier lunaire, je vais le sortir par trimestre, c'est-à-dire que je vais faire 3 mois d'un coup. Comme ça, vous pouvez prévoir pour vos projets. Oh là, ça ira, cette période-là, compliquée, etc. Et donc, du coup, eh bien là, je l'ai préparé pour 4 mois. Et oui, parce que comme je veux le faire par trimestre, il fallait que je fasse juin, juillet, août, septembre en même temps. Et puis ensuite, vous aurez un autre trimestre, en septembre évidemment, octobre, novembre, décembre. Comme ça, après, on prend le rythme des trimestres. Vous l'aurez compris, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc là, pas ce dimanche, donc pas aujourd'hui, parce que la vidéo sort aujourd'hui, mais dimanche prochain,
Vous aurez dans mon post YouTube, c'est-à-dire en fait c'est réservé aux abonnés. Alors ça ne veut pas dire que le calendrier est réservé aux abonnés, mais je posterai dans la partie réservée à mes abonnés, je posterai donc le calendrier, c'est-à-dire que je vous avertirai de sa sortie, mais aussi je vous proposerai de me le demander sur mon adresse email, voyance.pauline@gmail.com, les gestes, gmail.com, tout en minuscule, donc voyance.pauline@gmail.com, elle apparaît en bas de l'écran. Et puis, à ce moment-là, donc je vous l'envoie en doc joint, tout à fait gratuitement. Tout à fait gratuitement, n'en doutez pas, c'est gratos. Donc, vous aurez votre calendrier là pour 4 mois. Juin, bon, on l'a déjà un petit peu mangé, miam, 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 mais bon, je l'ai quand même mis en entier. Juillet, août et septembre. Ah, la rentrée. Mais pourquoi, Pauline, vous nous parlez déjà de la rentrée? Ben parce que c'est comme ça. C'est le trimestre après. Voilà. Donc, voilà la deuxième nouveauté. C'est plutôt sympa d'avoir les jours chance et d'avoir les jours méfiance. Ou les jours neutralité. C'est pas mal aussi. On peut se reposer tranquillement. Je regarde mon petit papier pour être sûr que je n'oublie rien. Oui, jeudi aussi, ce jeudi, va sortir ma vidéo sur la pleine lune de la confiance. La pleine lune de la confiance, ce sera jeudi 24 juin. Mais je la sors une semaine avant pour que vous ayez le temps de faire le bel élixir de la confiance dont je vous donnerai la recette dans la vidéo. Comme ça, vous pouvez vous préparer pour que le jour de la pleine lune, le 24 juin, jour de la Saint-Jean, eh bien, vous puissiez donc avoir déjà votre élixir tout prêt. Ça, c'est intéressant. Et vous verrez que cette vidéo de la pleine lune du 24 juin, que je vous prépare, donc qui sortira jeudi, eh bien, pour moi, elle est particulièrement importante. Parce que figurez-vous que mon oracle, mon bâton d'oracle, que l'on se passe dans ma famille de mère en fille depuis mon arrière-grand-mère, eh bien, mon arrière-grand-mère l'avait appelé l'oracle de Saint-Jean. Vous avez compris le lien. 24 juin, c'est la Saint-Jean, etc. Voilà. Bien. Et puis, jeudi aussi à 18h30, sortira donc la vidéo du week-end avec les anniversaires donc des Gémeaux de vendredi, du samedi et du dimanche. Voyons maintenant le programme de cette vidéo qui est là. J'ai fait un peu de blabla, mais reconnaissez que j'avais des choses à annoncer qui sont pour vous, donc forcément, ça ne peut que vous intéresser. Bien. Dans cette vidéo, nous allons voir le ciel général de la semaine sur l'écran. Vous commencez à avoir l'habitude. Puis, je vous dirai les signes positifs pour la semaine, les signes qui auront un peu plus de difficultés pour la semaine, les signes qui seront dans le combat et les chanceux de la semaine. Ensuite, eh bien, aujourd'hui, nous allons travailler avec ce livre qui est La lumière intérieure. Un livre oracle de guidance spirituelle et d'affirmation de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que tout ce dont je me sers, vous en avez les références dans ma barre d'infos sous la vidéo en cliquant sur le petit plus. Et vous verrez que les textes sont magnifiques, y compris d'ailleurs les dessins, les illustrations. Donc ça, c'est notre oracle pour la semaine. Et puis, après, il y aura les anniversaires des Gémeaux du 14, 15, 16 et 17, jeudi, juin. Vous avez compris que pour les Gémeaux du vendredi, samedi, dimanche, ce sera dans la vidéo qui sortira jeudi soir à 18h30. On commence à prendre le rythme, ça va? Oups, on y va, on y va. Moi-même, je vous avoue, j'ai un peu de mal, hein, voilà. Mais je prépare, j'écris et donc je dis. Très bien, mes amis. Je pense que je vous ai dit en gros l'essentiel. Oui, bien sûr, j'ai oublié à la fin de la vidéo le fameux oui
Réponse à votre question, non. Ou alors, plus tard, si. Et à chaque fois, grâce à l'oracle, celui-là, pardon, des vies antérieures, voilà, excusez-moi, oh, il y en a qui sont retournées dans le mauvais sens, elles sont coquines, oui, je m'en suis servi. Donc vous avez la référence aussi en barre d'infos, eh bien vous aurez oui, pourquoi, non, pourquoi, et plus tard, si. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le conseil de l'oracle. Voilà mes amis, donc allez, nous commençons par les énergies générales de cette semaine à venir. Voilà donc le ciel de notre semaine du 14 juin. Alors, j'ai placé le curseur à mercredi, car nous sommes donc mercredi en gros en milieu de semaine, et cela vous donne un éclairage général. Alors, bien sûr, le soleil est toujours dans le 3e décan des Gémeaux, et puis, si vous regardez ces aspects, vous verrez qu'il y a un trait rouge qui part vers Neptune, n'est-ce pas? Et puis aussi 2 traits bleus, un qui part vers Jupiter et un qui va vers la Lune. Alors, ici, nous avons donc le Soleil très bien positionné par rapport à Jupiter, qui est la planète la plus bénéfique du zodiaque. Lorsque le Soleil est bien placé avec Jupiter, ça veut dire que des opportunités sont là, elles viennent, elles arrivent, on gagne des procès, il y a de la gaieté. Alors évidemment, après, ça dépend de votre ciel personnel à votre naissance, et notamment des aspects entre Jupiter et votre Soleil de naissance. Mais Jupiter n'est jamais de toute façon négative. Au pire, elle peut mettre un peu trop de bonne humeur, un peu trop de confiance en soi. Mais le résultat est souvent très positif. Un Soleil Jupiter positif, c'est souvent un coup de chance. Donc, on continue et nous voyons que le Soleil est donc très bien positionné aussi par rapport à la Lune, donc mercredi notamment en milieu de semaine, ce qui donne un éclairage aussi qui fait un petit peu suite à la nouvelle Lune qui s'est produite donc le 10, et donc c'est un éclairage fort intéressant car on a un peu un rappel à ce moment-là, mercredi, de tout ce que nous a proposé la nouvelle Lune. Je vous invite à voir ma vidéo pour justement voir ceci. Alors, en même temps, eh bien oui, ce Soleil est en carré à Neptune. Alors Neptune, c'est la planète des illusions, la planète de la spiritualité aussi. Mais lorsqu'elle fait un carré, c'est-à-dire un mauvais aspect, eh bien, ou bien même une opposition, elle met les gens dans le vague. Alors, on est encore un peu dans le vague, et c'est vrai, hein, on le constate tous les jours par rapport à la vie, c'est-à-dire où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, le temps se lève, mais c'est encore couvert, etc. Hein, dans le sens évidemment toujours par rapport à ce virus. Nous avons toujours la planète Mercure, qui est la planète de la communication, qui a un petit R, c'est-à-dire qui est rétrograde, qui fait donc un mouvement apparent de marche arrière dans le ciel. Alors, Mercure rétrograde, surtout jointe à Lilith, la lune noire que vous voyez là, eh bien, ça veut dire qu'il y a quand même des choses à réfléchir. On ne peut pas, pour l'instant, démarrer tout ce que l'on veut. On dit souvent que sous Mercure rétrograde, les courriers sont en retard, les gens ne nous répondent pas. Bien sûr, c'est quand même une image un peu trop, comment dire, générale. Mais ceci dit, il est vrai que si vous êtes notamment dans votre horoscope natal beaucoup influencé par Mercure, comme par exemple nos amis les Gémeaux, dont c'est la planète, ou bien les Vierges, etc., eh bien c'est vrai que vous aurez en ce moment beaucoup de retard jusqu'au 23 juin, puisque Mercure rétrograde jusqu'au 23 juin, et elle reprendra sa marche directe à partir donc du 24, jour de la Saint-Jean. C'est joli ça. Bien. Alors, nous avons aussi cette semaine Vénus qui est toujours en Cancer. Eh bien, dans le signe du Cancer, Vénus est douce. Elle nous parle de douceur au foyer. Elle nous dit que nous nous occupons des nôtres. Nous leur faisons, comment dire, un foyer doux. Hein. Et si vous êtes célibataire, eh bien, Vénus vous invite aussi à vous gâter vous-même chez vous. Et oui, le Cancer, c'est le signe de la famille, le signe du foyer, le signe où vraiment on est cosy chez soi, et c'est pour tout le monde. Et puis Mars en Lion. Alors Mars est passé en Lion depuis à peu près une toute petite semaine,
Et évidemment, le lion étant un signe de feu, c'est le signe du soleil d'ailleurs, Mars en lion va être extrêmement tonique pour tout le monde. Cependant, on remarque qu'elle est quand même, Mars, en opposition à Pluton. Pluton qui est une planète très puissante qui se trouve à la fin du Capricorne. Alors donc, Pluton est vraiment... elle impose, elle s'en impose elle-même auprès des autres. Ça veut dire que Mars qui est là, eh bien, elle va quand même être assez calme par rapport à ce qu'elle aurait pu être en Lion, c'est-à-dire raisonnable et raisonnée, parce que Pluton en face lui dit « Oh là là, attention, ne t'énerve pas trop, hein, n'en fais pas trop, fais attention quand même à tes paroles, à tes actes. » C'est pas plus mal parce que du coup nous aurons le côté tonique de Mars sur la semaine, mais en même temps beaucoup moins de risques qu'à l'accoutumée, hein, parce que Mars peut aussi indiquer des prises de risques un peu trop importantes. Et puis notre Lune, eh bien, elle va voguer depuis donc ici jusqu'à peu près dans le Scorpion, voire le Sagittaire. Donc elle va utiliser cette partie du ciel et chacun sera éclairé. Pour cela, je vous invite à voir mon calendrier lunaire que j'ai sorti, où je vous parle des jours de chance et des jours de méfiance. Et oui, ça c'est intéressant pour savoir comment vous pouvez placer vos projets ou vos actions, etc. Voilà, vous avez en gros, si vous voulez, donc le résumé de cette semaine à venir, donc une semaine intéressante, où nous sommes toujours sur des discussions, sur des projets, mais que nous devons encore travailler. Ce n'est pas encore le moment de faire exactement ce que l'on veut ou de tout sortir, tout ce que nous avons dans nos besaces. En même temps, le temps est assez calme, assez doux. Il faut donc en profiter pour avoir des discussions sereines, posées et qui nous font avancer plutôt que des choses agressives qui ne sont pas du tout de mise en ce moment. Voilà pour cette semaine. Alors, quels sont les signes plus, les signes moins, les signes de combat, les signes de grande chance de cette semaine à venir? Tout d'abord, les signes, disons, qui sont positifs et pour qui cela devrait bien se passer. Alors, nous avons cette semaine les Gémeaux, dont évidemment c'est l'anniversaire. Quoi qu'il se passe, mes amis, lorsqu'on est dans le temps anniversaire, le soleil est avec nous et c'est toujours un temps de dynamisme, un temps où on va recommencer une nouvelle année solaire, donc jusqu'au mois de juin pour les Gémeaux concernés 2022. Et en fait, le jour anniversaire donne toujours, hein, je vous l'ai souvent dit, la toile de fond de l'année solaire à venir. Alors, il y en a qui me disent « Mais Pauline, quand ce n'est pas très positif, c'est pas sympathique. » Mais n'oubliez pas, mes amis, que votre signe anniversaire ne représente que la position du soleil à votre naissance et que vous le savez, il y a au moins 13 à 14 autres points importants qui sont Vénus, qui sont la Lune, qui sont Mars, qui sont Jupiter. Bref, vous avez compris votre ascendant, vous avez compris, ça ne représente qu'une toute petite partie de vos énergies. Donc, pas d'affolement, ça donne le ton, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça, évidemment et heureusement. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc dans la vie. Donc, les Gémeaux, ce sera positif, même si Mercure est toujours rétrograde, eh bien vous allez quand même dans ce temps anniversaire, vous avez la focale des énergies sur vous. Nous avons aussi les cancers, pour qui c'est très positif. Pourquoi? Eh bien parce que nos amis cancers ont toujours Vénus, planète de l'amour, chez eux, chez vous, hein, elle est toujours là, et donc elle vous emmène de la douceur, elle vous emmène des rencontres. Si vous êtes célibataire, de grosses possibilités énergétiques de rencontres. Et puis, si vous êtes en couple, eh bien, des belles joies. Hein. Là, vraiment, Vénus en Cancer, elle est très bien positionnée parce que, en plus, elle est en trigone avec Jupiter. Et alors là, ça la magnifie. Donc, qui dit une Vénus magnifiée, dit un Cancer magnifié en ce moment. Et puis, les lions, Raoult, qui voient l'entrée de Mars, la planète Mars, planète de l'action, de la réaction, du dynamisme,
Donc mes amis Lions, eh bien on est vraiment là dans de l'énergie pure. Et en plus, c'est une belle énergie. Pourquoi? Eh bien parce que Mars, en fait, dans le ciel actuellement, est en opposition à Pluton. Et oui, elle est en face. Et donc, Pluton, qui est très puissante, lui dit « Hey, 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 n'exagère pas trop, je suis là, je te surveille. Hein. » Donc Mars va développer son côté activité, joie de vivre, dynamisme, positif, et beaucoup moins son côté agressif, car elle fait ça toute petite devant Pluton. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour vous, amis Lions, qui avez déjà pas mal de charisme en général, beaucoup de dynamisme, signe de feu. Et avec Mars qui arrive chez vous dans de bonnes, dispositions, ça va rebooster le moral et le reste. Je n'en dis pas plus. Balance. Balance, c'est positif aussi dans vos projets pour vous. Et oui, parce que vous êtes bien positionné pour ça. Saturne en Verseau vous fait un très joli trigone, et Saturne, que l'on critique beaucoup, n'empêche qu'elle est positive quand il s'agit de projets fondés avec de belles fondations sur la longueur, que l'on travaille en profondeur. Elle, justement, Saturne est là pour pour ancrer les choses dans la durée. Donc Balance, que ce soit en amour, que ce soit au niveau du travail, quels que soient vos projets, vous êtes super bien placé cette semaine. Un dernier signe positif, ce sont les Sagittaires. Alors, Sagittaire, vous avez Mars qui a beaucoup d'influence pour vous, puisque Mars est en trigone par rapport à vous, puisqu'elle est en Lion, signe extrêmement ami avec vous. Donc, vous bénéficiez vous aussi de cette formidable énergie de Mars, pas beaucoup agressive en ce moment, mais au contraire hyper dynamique. Et en même temps, eh bien, vous êtes très bien positionné avec Saturne, dont on vient de parler pour les balances. C'est-à-dire Saturne qui a un bon côté, le côté stratège dans votre cas, lorsqu'elle est avec Mars, hein, parce que là il y a un lien avec Mars, côté stratégie, vous qui n'êtes pas très dans la stratégie d'habitude Sagittaire, vous êtes franc du collier, vous arrivez, bim bam boum, c'est comme ça. Et bien là, vous allez apprendre, ou plutôt connaître, ou plutôt vous débrouiller très bien au niveau stratégique. Et ça va être super porteur pour vous. Voilà donc nos signes positifs pour cette semaine. Maintenant, les signes où ça va être un petit peu plus difficile. Mais ne vous inquiétez pas, rien de dramatique dans le ciel cette semaine. Vous l'avez vu d'ailleurs si vous avez regardé juste avant, le ciel général de la semaine sur l'écran. Bien. D'abord, les béliers. Alors, amis béliers, ça n'est pas que ce soit difficile, mais c'est stressant. Vous allez être très stressé, et oui, parce qu'avec l'entrée quand même de Mars en Lion, qui est votre planète, hein, on est d'accord. Mais quand même, là, même si c'est un trigone, ça va vous booster dans le bon sens, mais du coup, il y a beaucoup de stress parce que vous n'avez pas besoin d'être beaucoup poussé déjà. Hein. Vous y allez déjà tout seul, hein, dans le dynamisme. Donc, un peu de, disons, du stress, mais je l'ai mis dans les difficultés parce que le stress, c'est quand même toujours un peu compliqué. Attention aux accidents, attention à ci, attention à ne pas aller, machin, truc. Alors, toutes les attentions qu'on peut faire et dire, surtout au temps d'aujourd'hui. Mais là, c'est vraiment vrai. Attention quand même de ne pas vous précipiter dans un projet peut-être un peu mal travaillé ou de ne pas aller trop vite. Ben oui, en voiture par exemple, hein, prenez votre temps, il vaut mieux arriver que d'aller vite et de ne pas arriver ou d'arriver avec 1 heure de retard, c'est évident. Donc vous voyez, c'est un peu dans ce sens-là, c'est la précipitation. Sinon, évidemment, c'est très porteur puisque c'est dynamique. Mais disons que vous, il faut que vous vous méfiez. Dynamisme plus dynamisme égale trop de dynamisme. Oui, donc attention. Capricorne. Alors là, Capricorne, c'est un peu particulier parce que je vous ai mis dans les signes un peu difficiles cette semaine, mais ce n'est pas forcément vrai. Tout dépend des aspects qu'avait la planète Vénus, en fait, à votre naissance. Ah, alors là, vous me direz comment on fait. Je vous l'ai souvent dit. Vous allez sur le site AstroThème, qui est très bien fait, moi je l'utilise beaucoup,
Et là, vous tapez vos données de naissance, si vous avez l'heure de naissance, tant mieux, vous aurez du coup votre ascendant aussi, et vous allez avoir votre ciel de naissance qui apparaît avec toutes vos petites planètes à votre naissance, donc vous allez voir toutes vos planètes, tous vos points du ciel importants, dans quel signe ils sont, et c'est gratuit, évidemment, et en plus, il n'y a aucun enregistrement, on ne vous demande rien, vous ne recevez rien par email. Après, c'est un site extraordinaire pour ça. Voilà. Donc, en fait, quand vous connaissez à la naissance votre planète Vénus, vous regardez s'il y a un petit trait rouge entre votre Vénus et le Soleil dans votre thème de naissance. Un trait rouge. S'il y a un trait rouge, c'est que Vénus n'était pas très bien disposée à votre Soleil. C'est pas grave, mais c'est comme ça. S'il y a un trait bleu, elle était super bien disposée. Et s'il n'y a rien, c'est neutre, vous êtes tranquille. En fait, cette semaine, ça sera positif pour vous en Capricorne et notamment en amour, si Vénus était bien disposée, très neutre ou très bien disposée par rapport à votre signe de naissance. Alors très bleu ou très vert, c'est un sextile, le trait vert est positif aussi, et le trait rouge, il est plus compliqué. Si c'était un trait rouge entre Vénus et votre Soleil dans votre ciel de naissance, vous allez être un petit peu énervé. Ce ne sera pas une semaine de rencontres vraiment qui marquera votre vie. Et puis un peu de stress peut-être dans le couple ou en famille, ou voilà, ou avec des femmes en tout cas, même évidemment si vous êtes une femme. Hein, voilà. Voilà pour les signes un peu difficiles cette semaine. Maintenant, les signes qui vont être en combat. Bam, bam, bam. Donc agressivité, complications, des gens en face qui... Alors peut-être que c'est eux qui ont raison, je n'en sais rien, je ne connais pas votre vie, mais en tout cas des gens en face qui sont là, qui sont posés difficiles. Nous allons avoir dans ce cas les scorpions. Oh, amis scorpions, pourquoi? Eh bien parce que vous allez être en carré, aspect de quadrature et c'est compliqué, avec non seulement Uranus qui est en opposition à vous, d'ailleurs là c'est l'aspect d'opposition, et Mars en carré. Alors vous avez compris qu'entre l'opposition à Uranus, qui est la planète des imprévus, des coups de foudre dans le vrai sens du terme, bam 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 comme Zorro, et enfin ceux qui connaissent Zorro, hein, parce que bon, et puis le carré, parce que sinon les autres doivent se dire mais c'est qui Zorro, et le carré de Mars, ami Scorpion, qui ne vous laissez déjà pas faire en général, ça va être quand même, disons-le, la grosse bagarre. Je vous invite à la prudence, surtout en parole, en acte, n'en parlons pas. Mais enfin, en parole notamment, attention à ne pas aller trop loin. Ça pourrait vous coûter cher. Maîtrisez-vous. Là, quand vous vous levez cette semaine, le matin, amis Scorpion, et ça risque de déborder sur la semaine prochaine, je vous le dis franchement, vous vous dites, voilà, je me lève, je me conditionne. Il peut m'arriver aujourd'hui ce qui va m'arriver, je me contrôle. Je prends 10 minutes, pardon, 10 minutes, j'exagère, excusez-moi. Je prends 10 secondes pour réfléchir avant de répondre à quelqu'un. On peut le faire, ça. Je réfléchis. Oui, alors voilà ma réponse. Calme, déterminé, ferme, mais calme. Ça, c'est pour vous, Scorpion. Vigilance. Vigilance cette semaine. Dans le combat aussi, les Verseaux. Ah, pourtant ce n'est pas votre... Eh bien là, vous allez être obligé de réagir ou de vous défendre. Alors pourquoi? Eh bien parce que vous, c'est l'opposition de Mars qui est en face en Lion. Donc là quand même, elle va être un peu compliquée à gérer, même si elle est positive. Et vous êtes quand même toujours vous avec Saturne dans votre signe. Donc en fait, l'opposition de Mars avec Saturne indique souvent un manque de stratégie. Comment vous dire? Un manque de sociabilité, vous voyez. Vous, c'est pas dans l'agressivité, mais ça peut être dans des réponses un peu trop rapides aussi, hein, parce que Mars, c'est très dynamique, mais avec un manque de tact. Voilà, parce que vous êtes quand même un signe, vous faites partie des signes très francs, et vous pensez d'ailleurs, ami Verseau, dans votre tête à chaque fois, qui même me suit. Si on ne m'aime pas et qu'on ne me suit pas, je n'en ai rien à faire. Moi-même, je m'en vais. Voilà, voilà la doctrine.
des Verseaux, qui me plaît beaucoup d'ailleurs. Vous avez deviné pourquoi. Alors donc, si vous voulez, amis Verseaux, soyez vigilantes et vigilants, parce que vous ne tournez pas trop le dos vite, parce que vous pourriez le regretter. Hein. Et donc, c'est pareil, hein, un petit peu comme le scorpion, sauf que vous, c'est pas une nature plutôt agressive que vous avez en vous, ou plutôt de défense ou d'attaque, mais quand même, là, c'est plutôt un ras-le-bol de temps en temps chez vous. Attention au ras-le-bol mal contrôlé, ça peut coûter cher aussi. Et puis, nous avons aussi les taureaux. Mes pauvres amis taureaux, en ce moment, disons, tant que vous avez Uranus chez vous, ça peut parfois être compliqué. Elle est encore chez vous pour quelques années. Alors, quand elle est bien disposée, ça va. Mais quand il y a un souci, comme par exemple en ce moment, le carré de Mars, c'est sûr que ça complique un petit peu les choses, hein, c'est par cycle. Alors, vous allez avoir de l'adversité, mais la différence pour vous, c'est que vous êtes soutenu. Ah oui, vous, cette semaine, soit en couple, donc votre partenaire, votre compagnon, votre compagne va vous aider dans ce différend ou dans cette situation conflictuelle, vos parents, vos amis, vos enfants, enfin, peu importe, frères, sœurs, qui vous voulez, vous serez soutenu. Donc vous allez faire face à ça avec du soutien, et puis, oui, du soutien, quoi, voilà, tout simplement. Et enfin, vous avez deviné? Je les garde pour la fin, comme ça à chaque fois vous dites « Ah, je suis pas là, je suis pas là, je suis pas là. Je suis dans les chanceuses, ça y est, on y arrive, on y arrive. » On y arrive. Les deux signes... Attendez, je tourne ma petite page. Oui, il n'y en avait pas derrière. Les deux signes chanceux de cette semaine, ce seront Vierge et Poisson. Alors, Vierge, pourquoi? Je prends un petit papier, c'est quand même compliqué, reconnaissez-le. Alors, d'abord les Vierges. Vous avez donc beaucoup de chance cette semaine parce que la Lune, en opposition à Jupiter, va vous envoyer de très très bons aspects. Vous allez pouvoir avoir la liberté de présenter ou de représenter des projets qui n'étaient peut-être pas passés il y a quelque temps, ou bien de présenter des nouveaux projets. S'il y a un temps pour le faire, ça sera cette semaine, amis Vierges. Donc allez-y, foncez, que rien ne vous arrête, et en amour, c'est pareil. Si vous avez une déclaration à faire ou une demande à faire, eh bien cette semaine, vous serez très bien positionné. Et puis les Poissons aussi, pour les mêmes raisons. C'est toujours cette opposition entre la Lune et Jupiter, et notamment mercredi et jeudi. Hein, c'est mercredi et jeudi surtout, j'avais oublié de le dire pour vous, amis Vierges. Donc j'espère que vous n'avez pas déjà coupé. Donc si vous voulez, pareil, c'est cette opposition entre Jupiter et la Lune qui va vous être, vous aussi, très favorable. D'ailleurs, on le comprend, Vierge et Poisson, vous êtes en face. Donc en fait, vous avez parfois, je ne peux pas dire toujours, mais souvent et parfois, un petit peu les mêmes configurations, puisque quand on est face à face, en général, on reçoit un peu les mêmes énergies. Ça dépend, mais ça peut arriver. Là, c'est le cas. Vous les chanceux, Vierge et Poissons de la semaine. Et bien maintenant, votre petite phrase ou texte pour cette semaine, c'est tout de suite. Pour vous maintenant, quel est le conseil, le texte, la phrase de l'oracle de la lumière intérieure? Vous allez choisir entre 3 chiffres, 1, 2 ou 3. Choisissez. Alors, si vous avez choisi le chiffre 3, un océan d'amour. Ne demeure pas dans le passé. Ne rêve pas du futur, mais concentre ton esprit sur le moment présent. C'est une phrase de Bouddha. Bénissez le passé et accueillez le présent à bras ouverts. Souvenez-vous que la vie est une parcelle d'éternité, sans hier ni lendemain. Seul l'instant présent existe. Avoir des regrets ou éprouver de la culpabilité provient d'une conception erronée
qui vous porte à croire que si vous aviez agi autrement ou fait des choix différents par le passé, les choses seraient différentes aujourd'hui. Or, cette vision des choses vous empêche de voir les effets positifs que vos actions et vos choix passés ont eus sur vous et sur les autres. Reconsidérer les choses et les événements de manière objective vous permettra de prendre conscience de leur côté positif. Toutes les expériences que nous faisons sont enrichissantes, non seulement pour nous, mais également d'une certaine manière pour notre entourage, que l'on ait posé ou non des actes. Rien n'a jamais réellement une erreur, car tout a sa raison d'être. Voilà l'affirmation que vous propose l'oracle pour vous cette semaine. Je vis dans le pouvoir de l'instant présent. Je bénis mon passé et je m'en libère. J'accepte les choses telles qu'elles sont. Voilà pour vous, amis, qui aviez choisi le chiffre 3. Si vous aviez choisi le chiffre 1 aujourd'hui, une présence protectrice, une grande lumière brille autour de vous qui illumine votre cœur, votre esprit et vos pensées. Tout est limpide et calme autour de vous. Vous pouvez avancer dans la vie avec confiance, car vous êtes protégé par votre destin qui attend de se déployer. Voilà l'affirmation que vous propose l'oracle pour vous, pour toute cette semaine à venir. Je suis en paix. Je suis limpide comme un cristal. J'avance dans la vie avec confiance. Voilà pour vous si vous aviez choisi le chiffre 1. Et maintenant, bien sûr, pour vous qui aviez choisi le chiffre 2. La chance. La chance se répand dans votre vie comme un puissant torrent et vous offre de merveilleuses et enrichissantes expériences, toutes baignées d'amour. Vous vivez un éveil spirituel qui illumine à la fois votre vie physique et votre vie spirituelle. Vous faites un pas de plus sur le chemin de l'éveil. Alors voilà la phrase pour vous que vous propose l'oracle, la phrase d'affirmation pour cette semaine. Mon cœur et mon esprit sont illuminés. La vie est une fresque multicolore composée d'expériences enrichissantes. Je suis reconnaissante, je suis reconnaissant pour la chance et les bénédictions que m'offre la vie. Voilà mes amis, l'oracle de la lumière intérieure vous a parlé. Écoutez bien ses conseils. Et maintenant, eh bien, les anniversaires de nos Gémeaux de cette semaine. Nous allons voir tout d'abord, pour vous, mes amis Gémeaux, du lundi 14 juin, donc. Alors, je vous le répète, la journée anniversaire présage au niveau du soleil, des énergies globales, présage de toute l'année solaire à venir. C'est un peu une toile de fond, hein. Mais n'oublions pas quand même que dans le ciel, il y a au moins, je dis bien au moins, 13 à 14 autres points aussi importants que le soleil. Donc, ne focalisez pas sur ce que je vais vous dire, mais disons que prenez-le en considération en tant que toile de fond. Alors, en cet anniversaire pour vous, eh bien, en ce lundi, vous êtes toujours avec, dans votre signe évidemment, Mercure rétrograde. Alors, c'est pour ça que je l'ai mise à l'envers. Mercure, d'abord, elle a de l'importance pour vous puisque c'est votre planète. Et oui, Mercure est la planète des Gémeaux, c'est-à-dire Mercure, c'est la communication légère, la fluidité, les bons rapports avec les autres, tout ce qui concerne la communication dans un sens général. Mercure, c'est aussi le mental, la mentalisation. Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Par contre, Mercure est assez volatile.
C'est-à-dire qu'elle réfléchit, elle communique, mais elle n'est pas sur la profondeur du travail. Bien, ça, c'est un petit peu le défaut de Mercure. Mais quand on réfléchit, c'est déjà pas mal. Donc, Mercure rétrograde, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle fait un mouvement apparent de marche arrière dans le ciel. Elle reprendra sa marche directe le 23 juin. Donc, jusqu'au 23 juin, eh bien, vous allez remarquer qu'il y a des retards de réponse pour vous. Les papiers que vous avez envoyés, il y en a qui peuvent se perdre. Vous n'arrivez pas à joindre les gens que vous voulez joindre. Enfin, Mercure rétrograde, c'est beaucoup de retard dans la communication. Vous pouvez aussi mentalement vous sentir fatigué, ne pas avoir envie de réfléchir à un truc. Oh, je verrai demain, je n'ai pas envie, je suis épuisé. Voilà, c'est un peu de fatigue mentale aussi. On n'est pas dans le burn-out, n'exagérons rien. Mais voilà, hein, on souffle un peu là, on s'essouffle plutôt. Voilà. Ensuite, eh bien, nous avons un carré de Neptune, hein, qui est là depuis un moment déjà, évidemment, parce que Neptune, elle bouge de 2 degrés par an. Alors, vous imaginez qu'en ce moment, hein, elle est toujours là. Alors, Neptune, c'est la planète de la spiritualité. Mais Neptune, lorsqu'elle est, disons, en aspect un peu difficile, elle envoie du brouillard. Vous savez, la brume, comme ça, là. Alors, c'est vrai que elle nous empêche d'être clairs dans notre esprit. Alors, surtout en ce moment, avec Mercure rétrograde, on prend des vessies pour des lanternes. Il y a des gens, on peut croire qu'ils sont bien pour nous, et en fait, on se trompe, on idéalise beaucoup trop, parce que Neptune, c'est aussi la planète, évidemment, du coup, de l'idéal, de l'idéalisation. Bon, l'idéalisation, c'est bien quand c'est positif, mais quand on se trompe et que c'est trop, c'est pas forcément bien. Donc, on peut tomber de haut. Donc, voilà un peu, si vous voulez, l'ambiance que donne Neptune. Donc, méfiance quand même à qui vous avez affaire, à qui s'avance vers vous. Et toute cette année, eh bien, vous penserez que quand vous voyez quelqu'un de nouveau que vous ne connaissez pas, réfléchissez bien, essayez de savoir d'abord si cette personne est vraiment sincère ou si elle vient vers vous pour des intérêts, par exemple, personnels. Par contre, un quinconce de Pluton. Alors je l'ai mis en vert, c'est-à-dire en bon aspect. Le quinconce, en fait c'est neutre, hein, un quinconce, mais c'est plutôt positif, surtout lorsque c'est un quinconce de Pluton, parce que Pluton est vraiment la planète, comme l'on dit, des résurrections. Pluton, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, en fait, amis Gémeaux, on voit bien que cette année va être une année de transition pour vous. Et oui, je pense que, enfin, c'est pas moi qui le pense, le ciel, en tout cas, astral pour vous en cet anniversaire, indique que vous en avez peut-être marre de ce que vous faites, vous êtes arrivé à saturation de quelque chose, ça vous fatigue, enfin, vous aimeriez de la nouveauté, et justement, Pluton va être là pour vous l'apporter. Donc, vous voyez qu'en cette nouvelle année solaire, eh bien, vous vous dirigez vers un changement de projet, un changement de vie, un déménagement, un changement dans le couple, par l'arrivée d'un bébé ou peu importe, ou par l'achat d'une maison ou par, oui, une séparation, disons-le aussi, hein. Il y a des changements en tout cas qui arrivent, mais attention, des changements pour une belle résurrection. Donc forcément quelque chose de positif. Voilà pour vous, Gémeaux, du lundi 14 juin. Et bien maintenant, nous allons passer aux Gémeaux de mardi 15, mercredi 16 et jeudi 17. Eh bien oui, parce que en fait, eh bien vous, sur ces 3 jours, vous allez en fait avoir les mêmes aspects ensemble. Donc c'est pour vous, mardi, mercredi et jeudi, votre anniversaire. Alors, on a en fait le même ciel, sauf que pour vous, regardez, nous allons rajouter du bon côté, oh là 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 là, Jupiter, mais aussi, je n'ai même plus de place, la Lune. Alors attendez, je vais pousser ici, voilà, ici. Alors regardez-moi ça, pour vous les Gémeaux du 15, 16 et 17. Encore un petit peu que vous voyez bien la Lune, voilà. Alors, toujours la conjonction de votre Soleil avec Mercure rétrograde, qui fait un mouvement de marche arrière dans le ciel. Je réexplique, c'est votre planète, donc elle a beaucoup d'importance pour vous. Et Mercure, qui est la planète de la
communication légère, la communication facile, voilà, on sait parler, on sait communiquer. Eh bien, quand elle est rétrograde, c'est un peu le contraire, disons-le. Pas complètement, mais un peu. C'est-à-dire que les choses, la communication passera, mais avec retard. On a un papier qui manque, alors le dossier est retardé, on n'arrive pas à joindre telle personne au téléphone, on y arrivera plus tard. Il y a du retard dans tout ce que vous entreprenez. Bon, ça c'est une chose, ça vous donne un peu l'idée que cette année, les choses vont souvent être un peu faites avec du retard, mais à la fois, dites-vous bien que ça va vous permettre de contrer finalement le carré de Neptune. Et pourquoi ? Neptune qui vous envoie une idéalisation à outrance, du brouillard, de la vapeur, qui vous trouble, qui vous empêche de bien savoir à qui vous avez affaire en face de vous, qui vous gruge un peu de temps en temps. Et bien justement, le fait que Mercure soit rétrograde et donc vous oblige un peu à rester sur les choses, ça va vous permettre de creuser et finalement, vous vous direz, mais tiens, au fait, cette personne, elle n'est pas si intéressante que ce que je pensais. Et ça, finalement, c'est grâce à tous ces retards de Mercure, dans le sens où quand on attend, on réfléchit. Hein. Et comme Mercure, c'est aussi le mental, tout ça, finalement, ça ne tombe pas si mal que ça. Par contre, du beau du lourd, avec très bel aspect de Pluton, on en a parlé, le quinconce qui est toujours là, mais surtout, magnifique aspect de trigone de Jupiter, qui se place en trigone avec votre soleil. Alors là, Jupiter, la grande bénéfique du zodiaque, la baraka, le coup d'aide du destin, le coup de chance, les opportunités qui arrivent pour vous permettre cette fameuse résurrection dont vous parle Pluton. Vous en avez assez, vous êtes fatigué, vous avez envie de changer de vie, de tout. Voilà, vous voulez de la nouveauté, vous voulez de l'originalité, vous voulez que... Eh bien, Jupiter va vous l'amener. Et en plus, alors vous êtes particulièrement chanceux tous les trois, du 15, du 16 et du 17, parce que la Lune, de notre côté, vous fait un sextile, aspect de chance. Et quand la Lune se met en bon aspect avec le Soleil, vous connaissez la chanson, le Soleil a rendez-vous avec la Lune, mais la Lune n'y est pas. Mais là, elle y est. Et donc, ça va être magnifique. Le couple de l'univers, Soleil, Lune, avec vous dans votre poche. Renommée, vraiment beaucoup de chance, véritablement, sans plaisanter, ce que vous attendiez arrive, donc, et c'est sur l'année. Donc si vous voulez, vous, vraiment, Jupiter et la Lune viennent vraiment relever votre ciel, dans le bon sens. Alors, amis Gémeaux, vous me raconterez ça le 15, le 16 et le 17 juin 2022. Si je suis toujours là, vous me raconterez ça. Que s'est-il passé dans votre année? J'ai hâte de le savoir. Ça ne vous empêche pas de m'en parler au fil de l'année. Voilà pour vous ce temps anniversaire. Et bien sûr, les Gémeaux de vendredi, samedi, dimanche, nous les verrons dans la vidéo du week-end qui sortira jeudi soir à 18h30. Et maintenant, la réponse à votre question. Le oui, le non ou le plus tard. Si. Et maintenant, la réponse à votre question par les cartes oracle du oui, les cartes oracle du non ou les cartes oracle de plus tard. Si, et on vous donnera le conseil. Alors, je vais mélanger le oui, non et le plus tard si sous la table. Allez, attention, choisissez votre rondin, le 1, le 2 ou le 3. Ça y est? Alors, si vous avez choisi le rondin numéro 1, la réponse à votre question est non. Ici. Donc, j'écarte ces deux-là. Non. Alors non, mais pourquoi non? Parce que tout est là. Qu'au moins vous soyez aidés dans ce non catégorique. Alors, l'oracle vous dit non,
à votre question, car lorsqu'on a les navires, ça veut dire qu'il faut que vous preniez un autre cap. Cette question n'est pas bien positionnée dans votre vie, elle ne vous concerne pas ou elle ne devrait pas vous concerner, ou bien vous vous mêlez de quelque chose qui quelque part ne doit pas vous regarder, mais en tous les cas, il faut que vous preniez une autre direction parce que cette question n'est pas bonne pour vous. Donc pour vous, c'est non. Si vous aviez choisi le rondin numéro 3, ça tombe bien. Plus tard, si. Alors, plus tard, si quoi? Quel est le conseil de l'oracle pour que votre réponse devienne positive? C'est les arbres. Alors les arbres, ça veut dire que pour que votre réponse soit positive, vous n'avez pas assez réfléchi. Il faut vous relier à l'ancestralité de cette question, c'est-à-dire quel est le passé de cette question, qu'est-ce qui s'est passé avant justement, pourquoi je m'intéresse à cette question, qu'est-ce que je veux en retirer, le présent qui est représenté par le tronc, en ce moment, cette question, pourquoi est-ce qu'elle me turlupine, pourquoi est-ce que je la pose, pourquoi est-ce que je m'y intéresse, et effectivement l'avenir, là encore, pourquoi je m'intéresse à cette question, vers quoi je veux aller, vers quoi je vais avec cette question. Donc, une fois que vous aurez plus réfléchi, posé les choses de façon plus précise, sans doute que la réponse pourrait être positive. Donc, vous avez deviné, si vous aviez choisi le rondin numéro 2, je crois que c'était le 2, c'est ça, eh bien la réponse est oui. Alors pourquoi oui aussi, quand même, qu'on sache pourquoi sur vous, ça tombe oui. Vous avez compris que moi, ce n'était pas oui. J'ai une petite pointe d'énervement quand même. Alors, pourquoi oui? La chevalerie. Lorsque la chevalerie sort, ça veut dire que cette question dans votre vie, il y a un certain courage de votre part à vous en préoccuper. Et en fait, l'oracle vous dit, la vie vous récompensera. Alors, je ne sais pas comment, certainement déjà en disant oui comme réponse à votre question, mais ce qui est sûr, c'est que la vie est d'accord avec vous, elle trouve que vous êtes bien positionné là-dedans, et elle vous dit, oui, vas-y, fonce! Voilà pour vous, mes amis. Et voilà, mes amis, donc pour cette nouvelle semaine qui s'annonce. Et n'oubliez pas qu'à partir donc de lundi, je rouvre mon carnet de rendez-vous pour mes consultations privées et je serai heureuse de vous donner les renseignements dont vous avez besoin et, si cela vous correspond, que nous puissions prendre un rendez-vous ensemble pour vous aider. Je vous souhaite une très belle semaine. Elle va être riche en plein de choses qui arrivent. Le temps est beau. On peut déjà aller à la plage ou à la piscine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à jeudi pour le week-end prochain.